Yo tout le monde, c'est Adrien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les petits intéressés. Donc je suis de retour chez moi et on travaille aujourd'hui sur la 103. Le Solex a été déposé chez un professionnel pour les réglages dont j'avais parlé. Donc en fait il va me recaler carrément le vilebrequin avec l'écart là dont je vous avais parlé, le petit jeu. C'est ça qui gênait. Un petit nettoyage, il m'a dit voilà qu'il voulait changer les segments et tout ça. Et ensuite ce sera bon, donc il va me faire un devis, j'espère que ça me coûtera pas trop cher, mais bon, on verra ça, ce n'est pas trop le sujet, je vous explique ce qu'on fait sur la 103 aujourd'hui. Mon but aujourd'hui est d'enlever l'axe moteur qui est là, c'est une tige, vous voyez, vous avez un boulon, bref, qui passe, une vis avec un boulon qui passe sur toute la longueur, et elle est complètement bloquée à cause d'un petit truc là-dedans qui s'appelle le seal and block. Qui est sorti de son logement et en frappant à l'extrémité, ça a déformé le métal. Donc le truc va être très simple, j'espère. Soit je donne un coup de chalumeau là-dessus, le métal se détend, j'arrive à sortir la tige. Soit je donne un coup de meuleuse ici, je tape un peu, je redonne un coup de meuleuse et le petit truc qui nous embête va sortir. Donc je vais voir en fonction de ce que j'arrive à faire, mais en gros c'est ça l'objectif pour libérer la partie du bras oscillant, donc qui est reliée toc 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 jusqu'au moyeu arrière de la roue. Donc voilà. Ensuite je vais pouvoir tout nettoyer, puis repeindre le support du moteur. Peut-être un petit peu ça, enfin vous voyez il y a un peu de nettoyage à faire pour que ça rende nickel quoi. Autant vous dire qu'on est plutôt désespéré, puisque vous voyez, donc on a coupé avec l'aide de mon père, là, on a coupé le boulon, voilà, qui était à l'extrémité pour pouvoir taper dans l'autre sens. Donc on voit pas bien, mais le truc est bien là. Vu du dessus, voilà ce que ça donne. On voit pas très bien, mais bon, il y a la bague du seal and block avec l'axe l'axe moteur qui nous emmerde, hein, excusez-moi pour le mot, mais c'est le cas de le dire. On a passé une bonne heure à essayer de lui taper dessus et tout ça. Donc quand on tape pas dessus, forcément il ressort un peu l'autre côté, mais on n'arrive toujours pas à le sortir, donc c'est assez problématique. Bon, je vous ai dit tout à l'heure on avait déposé le Solex chez un professionnel. On va lui emmener aussi ce problème d'axe moteur. On va emmener la partie cycle pour lui montrer parce que c'est problématique. Bon, du coup, je vous montre le petit colis que j'ai reçu de la bécannerie. Hein, c'est des pièces pour la 103. Voilà, il y a pas mal de petits trucs. Je vous montre ça en détail. Voici le colis de plus près. On va tout de suite voir ce qu'il y a dedans. Oula. Vous montrer, si vous voulez vraiment voir le détail de ce que j'ai acheté, le voici. En gros, ce sont des joints, une bougie, des roulements, enfin bref, tout le truc, tous les trucs importants. Donc voilà, il y en a pour un sacré montant, juste pour des petites bidouilles comme ça. Donc voilà en gros ce que j'ai commandé. Après je vais pas non plus vous dire ou vous conseiller sur ce que vous pouvez acheter. N'empêche juste, vous pouvez faire gaffe par contre, les roulements, vérifiez bien qu'ils soient bien renforcés. Si vous refaites un moteur, moi je vous conseille de changer tout ce qui est joint et tout ça. Donc si jamais vous arrivez à trouver des kits comme ceci, là j'ai pas de marque spécifique à vous donner parce que voilà, c'est
soit c'est des vieux stocks, soit, enfin voilà, c'est en fonction des sites et tout. Mes roulements sont prêts juste ici au congélateur. Voilà, donc ils sont tout frais, hop. J'ai fait un test qui s'appelle l'électrolyse. Et donc le principe est très simple, je vous montre ça rapidement. Donc en gros c'est pour passer de la partie rouillée comme ça à un aspect, disons normal de la pièce, voilà. Enfin c'est pas tout à fait nickel, mais vous voyez quand même nettement que c'est presque l'état d'origine de la pièce, voilà. Donc je vous montre en détail comment faire ça. L'idée ici c'est de placer dans un bac de l'eau déminéralisée avec du bicarbonate de sodium, de brancher la borne positive d'une batterie ou alors d'une alimentation 12 volts sur une pièce d'inox par exemple, et la borne négative à une pièce en métal, donc ici notre ressort. Et je vous montre ce que ça donne, le résultat est plutôt impressionnant. Donc voici notre montage, il est ici plutôt simple, mais donc j'ai relié à la borne négative ici mon ressort rouillé. À la borne positive, vous avez ma pièce d'inox qui est une espèce de coupelle d'hôpital avec la cause de la borne positive, c'est tenu par une petite pince pour éviter que ça se plonge. Donc le modèle ici a déjà été utilisé et donc tout ça relié à une batterie. Je plonge ma pièce dedans et là comme par magie, vous voyez que la réaction s'effectue. Et donc tout simplement il y a un échange d'ions entre les deux métaux, ce qui fait que le dépôt de rouille se décolle tout simplement de notre ressort. Donc voilà, c'est un phénomène tout à fait naturel.